général, pasteur docteur F. Komoé. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts? Le ciel est prêt pour vous. Et toutes ces requêtes de vos cœurs, bon, faire dans votre vie au nom de Jésus. Ce soir, c'est une soirée spéciale. Pour toi, le Dieu des merveilles, le Dieu de puissance et le Dieu de toutes les possibilités viendra directement pour toi ce soir. Et le Christ qui est toujours présent pour opérer des miracles viendra vers toi. Il est sur le point d'agir maintenant. Dans la vie de qui? Père, nous te remercions en ce moment. Père, nous glorifions ton nom. Père, nous honorons ton nom. Père, nous exaltons ton nom. Tu es le Dieu de puissance, le Dieu de toute possibilité. Et nous savons qu'aujourd'hui, tu vas toucher chaque vie, tu vas visiter tout le monde. Tu es toujours présent par ta puissance pour délivrer toute personne opprimée au nom de Jésus. Ce soir, prodige de miracles, prodige de guérison, prodige de miracles, prodige de ta touche personnelle et de la transformation parfaite dans chaque vie au nom de Jésus. Nous t'exaltons, nous t'honorons, nous magnifions ton nom et nous prions. Toi qui habites le cœur de chacun ce soir au nom de Jésus. Que tes merveilles se révèlent et manifestent dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Efface les larmes de ton peuple. Ôte les chagrins. Ôte les souffrances. Seigneur, nous prions que chacun ait une touche divine et un témoignage aussi. Confirme-le, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Ce soir, nous venons à la présence du Seigneur pour notre grande explosion de miracles. Et dans ta vie, dans ta famille, dans ta communauté, dans ta assemblée, partout où tu te trouves ce soir, cette puissance miraculeuse du Seigneur agira sans entrave, sans restriction dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir, je vous apporte le message de la part du Seigneur. Et le message est intitulé « Le Christ toujours présent pour opérer les miracles ». C'est le même Christ. Ce qu'il a fait avant, il le fait aujourd'hui. Toujours présent partout. Lorsque nous l'invoquons son nom, toujours présent partout où il y a un besoin, partout où il y a une souffrance, et partout il y a une personne qui dit « Je veux le salut du Seigneur, je veux la rédemption du Seigneur, je veux la puissance transformatrice du Seigneur. » Partout il y a quelqu'un qui crie et qui invoque pour que ses besoins soient satisfaits, les besoins spirituels, les besoins physiques, les besoins émotionnels, les besoins financiers, les besoins professionnels. Partout il y a quelqu'un qui invoque le nom du Seigneur et qui dit « Seigneur, je suis là. » Il sera présent là où tu es. Et comme nous mentionnons le nom de Jésus et nous nous connectons à la puissance du Seigneur, cette puissance, ce nom qui accomplit des prodiges viendra sur ta vie ce soir.
sur moi ce soir. Sur moi ce soir. Le Christ toujours présent pour opérer les miracles. Hébreux chapitre 2, les versets 3 et 4. Hébreux chapitre 2, les versets 3 et 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Verset 4. Et on nous dit, Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Selon sa volonté. Les miracles sont la volonté de Dieu. Les signes et les prodiges sont la volonté de Dieu. Le salut, la liberté, le pardon, la transformation des vies, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu rend témoignage. Lorsque nous révélons Christ, Dieu rend témoignage. Lorsque nous élevons Christ, Dieu rend témoignage. Lorsque nous amenons le pécheur à venir au Sauveur et nous amenons le pécheur et le Sauveur ensemble, Dieu rend témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il fait, il le fera dans ta vie ce soir. Tout ce qu'il fait, il va opérer des miracles dans ta vie ce soir. Il le fait selon sa volonté. Quand Christ vient dans ta vie, quand Dieu rend témoignage, ce qu'il fait, c'est que toute autre volonté, la volonté de Satan, la volonté de l'homme qui est contraire à toi, il détruit toutes choses. Et la volonté du Dieu Tout-Puissant vient s'accomplir dans ta vie. Et ce soir, c'est ta soirée. J'ai dit ce soir, c'est ta soirée. La soirée de miracles, la soirée de prodiges, la soirée du salut, la soirée de la rédemption, la soirée de la délivrance et la soirée où la grande puissance du ciel va affranchir tout captif. Tout captif sera franchi. Et les choses qui te liaient, qui te mettraient dans la captivité, jusqu'à ce moment, toutes les chaînes, tous les liens sont brisés au nom de Jésus. Verset 10 de ce même chapitre. Verset 10, il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il a déjà souffert. Et il a souffert pour toi quand on l'a fouetté sur la croix. Il a souffert pour toi. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le moment de sa souffrance pour toi. Maintenant, il dit, cette souffrance, c'est pour conduire plusieurs fils à Dieu. Et ce soir, il t'amènera à Dieu. Si tu cherches le Seigneur, il va te conduire à Dieu. Même si tu es déjà sauvé, il va t'amener plus profondément à Dieu au nom de Jésus. Et tous ces désirs de ton cœur, que tu veux être plus proche de Dieu, tu veux avoir une profonde relation avec Dieu. Tu veux que toutes ces choses qui te séparaient de Dieu, de l'héritage du Seigneur, que tout soit ôté
Ce soir, c'est ta soirée de manifestation. Conduis beaucoup de fils de la honte à la gloire, du péché à la gloire, de la souffrance à la gloire, de la captivité à la gloire, de l'emprisonnement à la gloire, de la dégradation à la gloire, de tout ce qui te maintenait. Il va te sortir et t'amènera la gloire. Je me réjouis avec toi ce soir, parce que ce soir, c'est ta soirée et le jour et le moment où le Seigneur a établi et la gloire de Dieu, la gloire du ciel, apportée par Christ, par l'évangile, viendra pour toi ce soir au nom de Jésus. Et il fera pour toi le salut, le chef de ton salut, le prince de mon salut. Et tu verras ce soir qu'il sauve. Tu verras ce soir, peu importe la description de tes péchés, les ténèbres de tes péchés, la dégradation, la dépravation de ta honte, il te sortira de là ce soir et te conduira la gloire au nom de Jésus. Il a fait avant. Voici cet homme aveugle. Il est venu et le Seigneur a ouvert ses yeux. Il a sorti des ténèbres et a apporté la gloire du ciel dans sa vie. Regardez ce lépreux. Le lépreux est venu pour dire: Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il a touché et l'a rendu pur. Il va te toucher ce soir. Et il a sorti des ténèbres, de ses souillures, de la lèpre. Et il l'a amené à la gloire de la purification, à la gloire d'un nouveau corps, aussi bien qu'à la nouvelle vie. Vous voyez cette femme séro-financière. Ma fille est tourmentée par le démon. Il a sorti du fardeau de cœur et l'a amené à la gloire. Il te conduira à la gloire ce soir. Alors, voyez Lazare, mort. Premier, deuxième, troisième, quatrième jour. Dans la tombe. Et Christ est venu. Et Marthe a dit: Seigneur, si tu étais là, il y a 4 jours, mon frère ne serait pas mort. Maintenant, il est mort. Il est enseveli. Et il sent déjà. Et Jésus lui a dit: il vivra encore. Et Jésus te dit ce soir: tu vivras encore. Et Jésus est venu là-bas. Quand est-ce que vous l'avez entendu? Où est-ce que vous l'avez entendu? Il a vu cela. Et Jésus a dit: ôtez la pierre. Si tu ôtes la pierre d'incrédulité ce soir, et la pierre de tes choses particulières que tu aimes, Dieu que Dieu n'aime pas, si tu ôtes la pierre ce soir, la pierre de contradiction, tu contredis le Seigneur va te surprendre par un miracle ce soir. Alors, finalement, ils sont arrivés là. Marthe a dit: Seigneur, tu comprends? Ils sentent déjà tout ce qu'ils sentent, les odeurs, toutes les évidences de cette mort vont disparaître ce soir au nom de Jésus. Et ils ont ôté la pierre. Il fait ce qu'il a fait avant. Et si nous voulons expérimenter ce qu'il a fait avant, nous devons aussi faire ce qu'ils ont fait en son temps. Ils sont venus au Seigneur avec expectation. Et ce qu'ils ont espéré a été manifesté dans leur vie. Et Jésus s'est tenu là et a appelé son nom. Il appelle ton nom ce soir. Il connaît là où tu es. Il connaît ce que tu endures. Il connaît le malheur. Il connaît la captivité. Et il appelle ton nom ce soir. Et il dit: Lazare, quel est ton nom? Je dis: quel est ton nom à toi? Crie-moi ton nom. Sors. Et celui qui était mort sortir. Il a dit: déliez-le et laissez-le aller. Tu es libre. Tu es délivré. Parce qu'il l'a fait avant.
Et il le fera encore aujourd'hui. Il le fera dans ta vie. Pourquoi on nous dit en Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même. Pas de changement dans son amour, pas de changement. Dans sa miséricorde, pas de changement. Dans sa puissance, pas de changement. Dans sa force, dans sa capacité, il n'y a pas de changement. Jésus-Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est fait. Il dit c'est fait. Ce soir, quand je voulais annoncer, le Seigneur envoie le message à travers ce vase que je suis, et le message qu'il envoie est le Christ toujours présent pour opérer les miracles. Il y a trois choses comme d'habitude à considérer. Premièrement, la miséricorde imméritée pour les pécheurs pénitents. Ne viens jamais pour dire Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je n'ai pas fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pour cela, fais cela pour moi. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le miracle de Dieu, le salut du Seigneur est immérité. La miséricorde imméritée pour les pécheurs pénitents. Deuxième élément, le sénévé indéniable. Quelque chose de très petit, le grain de sénévé, le sénévé indéniable, guérissant les maladies particulières. Gloire à Dieu. Ce soir, tu es guéri. Cette petite foi, de grain de sénévé en Christ, la foi en notre Créateur va toucher ta vie ce soir. Tout changer. La guérison. La guérison. Quel que soit le nom de la maladie, la guérison viendra pour toi ce soir au nom de Jésus. Troisième point, les miracles infaillibles de la part du Sauveur puissant. Un miracle qui ne peut faillir. Le miracle qui sera très évident. Le miracle, tu vas le sentir dans ton corps. Tu vas le sentir dans ta vie. Les autres verront et ils diront, ça c'est le Seigneur. Il le fera pour toi ce soir. Troisième point donc, les miracles infaillibles de la part du Sauveur puissant. Premier point donc, la miséricorde imméritée pour les pécheurs pénitents. La miséricorde imméritée pour les pécheurs pénitents. En Éphésiens chapitre 2 verset 1. Vous étiez morts, vous avez été rendus à la vie. Il vous a ramené à la vie. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il y a la mort spirituelle, la séparation d'avec le Dieu vivant. Il y a la mort physique, la séparation de la communauté vivante. Il y a la mort éternelle. Ça, c'est la séparation de la gloire du ciel et du Dieu du ciel pour toute l'éternité. Et alors, quand tu viens à Christ, comme tu dis que Christ sera ma vie, Christ sera le donateur de la vie pour moi, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. La mort spirituelle, la mort prématurée, la mort éternelle, annulée de ta vie au nom de Jésus. Et tu viens à Christ, alors tu mèneras ta vie pleinement. Tu mèneras ta vie complètement. La vie éternelle vient du Seigneur. Et toi, comme il te ramène à la vie, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans le verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Où est-ce que je vais obtenir ça? Comment est-ce que je vais obtenir ce salut? Comment je vais obtenir cette vie éternelle? La vie spirituelle. Comment obtenir la vie de Christ dans mon esprit, dans mon âme, par la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde est là aujourd'hui.
cette miséricorde va te toucher là-bas aujourd'hui. Parce que Dieu est riche en miséricorde. Riche en miséricorde. Soulignez ça, riche. Si tu as un bic, souligne ça. Je vais vous expliquer cela. Quand nous disons riche, ça veut dire
It's like the ostrich putting the head in the sand, and the rest of the body is outside, and he thinks he quelque chose à Dieu. Dès que tu viens et tu dis Seigneur, il n'y a rien à cacher, tu es la lumière. Dans les ténèbres, tu vois comme si tu étais dans la lumière. Si je prends mon lit et je le mets en enfer, tu me vois là-bas. Si je vais dans la lune ou dans les cieux, tu me vois là-bas. Seigneur, je ne veux pas être insensé pour dire que je veux cacher mes péchés. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que j'ai dit que tu n'as pas entendu? Tu as déjà tout vu. Il y a même pas de problème. Je ne peux rien cacher. Tout est écrit dans le livre de Dieu, de souvenirs. Et je ne peux rien cacher. Je ne peux pas cacher ce qui n'est pas cachable. Moi, je ne vais pas cacher. Est-ce que tu es là? Moi, je ne vais pas cacher ce qui n'est pas cachable. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça veut dire quoi? Tu ne veux pas réussir. Il ne peut pas réussir à cacher ce qui n'est pas cachable. Le Seigneur a mis un policier en toi qu'on appelle la conscience. Et cette conscience dit toujours au Seigneur qu'il a mis là. L'homme a fait ceci, la femme a fait cela, et la conscience reporte toujours à Dieu. On ne peut pas prospérer en essayant de cacher notre iniquité. Mais, regardez ceci. Celui qui cache, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est comme ça que j'ai miséricorde. Je suis venu au Seigneur, j'ai dit Seigneur, regarde-moi. En son temps, les gens étaient autour de moi. Oh, ils disaient que j'étais le meilleur religieux qu'ils avaient jamais vu. Même les gens qui ne croyaient pas en Dieu, on me voyait en son temps pour dire, oh, ta vie est bonne. J'ai dit, non monsieur, ma vie n'est pas bonne. Seul Christ peut rendre ta vie bonne. Donnez-moi un grand amen. Alors, j'ai répondu à l'appel de l'évangile. Et j'ai dit, Seigneur, me voici. Ils disent que je suis bon, mais moi je sais que je suis mauvais. Ils disent que je suis saint, mais je sais que je suis pécheur. Et j'ai dit, Seigneur, je m'ouvre à toi. Et ce même moment-là, le salut de Dieu est venu pour moi. Le même moment pour toi, mon frère, ma soeur. Pour toi, ma soeur, là-bas. Mon fils, ma fille, là-bas. Le salut de Dieu viendra pour toi ce soir au nom de Jésus. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Miséricorde imméritée. Le salut mérité. Comme tu viens, rien dans mes mains. Je n'amène rien. Je m'accroche à la croix. Je m'attache. Ton salut est prêt. Et il te sera donné maintenant. Deuxième point. Le CNV indéniable. Guérissant les maladies particulières. Grain de CNV. En Matthieu chapitre 17. Verset 19. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Verset 20. Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Arrêtons là pour le moment. Pourquoi quelqu'un n'obtient-il pas la guérison? La personne dit non. Est-ce que c'est la maladie qui est sérieuse? Non, non, non. Est-ce que c'est parce que la maladie est là il y a longtemps? Non, pas du tout. Est-ce que c'est parce que la maladie a été initiée ou provient et gardée là-bas par Satan? Non, non, non. Est-ce que c'est parce que c'est héréditaire? C'est arrivé au père, c'est arrivé à la mère, c'est arrivé au grand-père et à la grand-mère? Non, non, non. Ce n'est pas pour cela. Pourquoi n'avons-nous pas eu la guérison? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Nous mettons la guérison sur nos sentiments. Et quand nous mettons ça sur les sentiments, c'est pas la foi.
Nous pensons quelque chose comme l'électricité va toucher mon corps. Ça, c'est l'incrédulité. Nous pensons que je vais sentir la chaleur. Nous pensons que nous allons sentir une chaleur intérieure. Non. Ce n'est pas par le sentiment. Ce n'est pas la sensation. Ce n'est pas la foi. En réalité, nous avons différents sens. Le sens de la vue, le sens de l'ouïe, le sens du toucher, le sens et les autres sens émotionnels que nous sentons dans le corps. Nous pensons que la guérison viendra par ces 5 sens. Non. C'est pourquoi le centenier a dit, et est venu et a laissé le serviteur à la maison. Et il ne voyait même pas le serviteur. Il ne touchait pas le serviteur. Il ne sentait rien. Il a dit, Seigneur, mon serviteur est à la maison, malade de la paralysie et tourmenté. Et le Seigneur dit, j'irai le guérir. C'est ce que les gens veulent. Ils veulent le voyage physique. Ils veulent la touche physique. Ils veulent qu'on les bouge physiquement. Ce n'est pas par les sens. Crois seulement et tout ira bien. Ton corps ce soir, tout ira bien. Quel que soit le signe ou les douleurs de la maladie dans ton corps, tout va partir ce soir au nom de Jésus. Ce n'est pas par la vue, par la foi. Ce n'est pas par la sensation, par la foi. Ce n'est pas par ce que tu écoutes, par la foi. Ce n'est pas que tu sens la fraîcheur dans ton corps, par la foi. Et comme tu viens par la foi ce soir, tu seras guéri. J'ai dit tu es guéri. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, ça c'est le sénévé là, très petit, très mince, vous ne sentez même pas sa présence. Alors si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Cancer, déplace-toi, et il se transporterait. Aveuglement, transporte-toi d'ici, là, et il se transporterait. Et toutes ces choses qui bougent dans ton corps, déplace-toi d'ici là et ils se déplaceront. Et rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Rien ne me serait impossible. C'est fait. Ce soir, cette petite foi minuscule, foi de grain de sénévé, va tout balayer de ta vie au nom de Jésus. Luc 17, verset 6. Luc, chapitre 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous voyez cela, c'est le Seigneur, c'est ce qu'il a dit. Il dit, je ne veux pas une grande foi de montagne, je ne veux pas une grande foi de caterpillar. Tout ce dont j'ai besoin, c'est une petite foi de grain de sénévé. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi, déracine-toi. Vous voyez, il y a certaines maladies, les médecins vous diront, quand ils sont dans le corps, ils ont des racines et des tentacules.
et qui vont profondément dans le corps, dans les veines du corps. Alors, quand tu commandes par la foi de grain de sénévé, et tu dis, sors toutes les racines de cette maladie, tout sera déraciné de ta vie. Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et il va vous obéir. Et ça doit vous obéir. Ce soir, c'est ma soirée. Le Seigneur va toucher ta vie. Le Seigneur va guérir ton corps. Et tout ce qui est un problème, douleur, pandémie dans ta vie ce soir, c'est annulé au nom de Jésus. Marc 9, 23, 9. Marc, chapitre 9, verset 23. Marc, chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux croire, toi, c'est qui là-bas? Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Si tu peux croire, tout est possible. Combien de choses? Le salut est possible. La guérison est possible. La délivrance est possible. La liberté est possible. Cette attaque mentale, tout va disparaître. Et toutes les attrites, tout va disparaître. La faiblesse du corps, toute partie du corps. Et tu n'arrives pas à tenir droit, tout va disparaître. Parce que si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. C'est tout ce dont on a besoin. Seulement cette foi de grain de sénévé. Et comme nous croyons et nous invoquons le nom du Seigneur, et nous savons que le nom du Seigneur ne peut faillir, ce miracle va se produire dans ta vie au nom de Jésus. Marc 11, verset 20. Marc 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Si tu allais au champ, quand j'allais au champ quand j'étais petit, quand tu veux tuer un arbre, si tu le coupes et il tombe, il va sembler qu'il est encore frais. Les feuilles sont fraîches. Mais quand tu creuses la racine et tu déracines, même s'il semble fort et frais, le lendemain, quand tu vas là-bas, parce que les racines sont déracinées, tout va dessécher. Quand le Seigneur vient encore contre tes infimités, depuis la racine, il traite cela. Quand tu te réveilles le lendemain matin, et voici, tout sera parti. Il dit, tout sera parti. Et tout ce que tu as écrit sur comme requête sur ton papier, sur ta feuille, et il semble que c'est encore vert, c'est encore là, c'est juste un semblant. Quand tu vas te réveiller le lendemain matin, et voici, tu vas te lever, tu vas te lever, tu étends ta main, tu vas étendre ta main, tu vas vouloir marcher, tu pourras marcher. Tu regardes ce que tu n'arrivais pas à voir avant, maintenant tu peux voir. Et tes yeux, ta vue est radieuse au nom de Jésus. Alors, quand ils ont remarqué cela, le matin, comme ils passaient, ils ont vu ce figuier séché jusqu'aux racines. Verset 21. Verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Verset 22. Jésus prit la parole. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Il n'y a plus de problème. Ayez foi en Dieu. Cette maladie qui ravage ta vie et tu dois te calmer, ayez foi en Dieu. Ces démons qui amènent ton corps à
a fait de ton corps le temple. Il veut faire tout ça. Il coupe par-ci par-là. Ayez foi en Dieu. Tout sera chassé. Et la plaie qui ne veut pas être guérie depuis des années, ayez foi en Dieu. Et ce soir, et cette plaie va se dessécher. Et l'ulcère dont tu souffres depuis des années, ayez foi en Dieu. Et l'ulcère sera guéri. Et le cancer, qu'on a dit que tu dois passer par cela avant que quelque chose n'arrive, le nom de Jésus ce soir va rendre toutes choses possibles. Ayez foi en Dieu. Verset 23, il dit, verset 23, je vous le dis en vérité. Regardez Christ, et il te dit, il n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Et il ne mentira jamais. Et il dit, je vous le dis en vérité. La vérité, assurément, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, quelle montagne? La montagne de ta vie, le problème de ta vie, la maladie incurable de ta vie, et ces choses pour lesquelles tu jeûnes et tu pries, et tu te demandes, oh, comment est-ce que je serai libéré ce soir? Ta liberté est venue. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute pas en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra. Ces choses pour lesquelles tu pries, ce qui arrive, les choses que nous mentionnons arrivent, et les choses que nous mentionnons ce soir dans la prière arrivent, il le verra s'accomplir. Je verrai ce que je demande. Moi, j'aurai ce que je demande. Dis-le pour toi, non? Si je dis je suis guéri, je suis guéri. Si je dis je suis délivré, je suis délivré. Si je dis mes jougs sont brisés, mes jougs sont brisés. Si je dis démons n'auront plus de pouvoir sur ma vie, et voici les démons n'auront plus de pouvoir sur ma vie. Si je dis le salut est là, tu le verras dans ta vie. Il le verra, il le verra, il le verra. Tout ce qu'il dit. Et quand tu ouvriras ta bouche et tu parleras au Seigneur, tu dis Seigneur, je sais que tu as pourvu tout pour moi. Et je vais avoir tout ce que le calvaire a pourvu. J'ai tout maintenant au nom de Jésus. J'ai. Je possède. J'ai. Je partage. C'est pour moi. Et c'est pour toi au nom de Jésus. Verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Et ce soir, nous savons que Dieu va accomplir des miracles dans chaque vie. Christ, toujours présent pour opérer des miracles, le fera et l'accomplira dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je l'aurai. Je l'aurai. Le salut vient pour toi ce soir. Tu auras le salut au nom de Jésus. Ta liberté, ton pardon, ta rédemption viendront pour toi ce soir et tu ne vas pas rater au nom de Jésus. Premièrement, la miséricorde imméritée pour les pécheurs pénitents. Deuxième point, le sénévé indéniable guérissant les maladies particulières. Troisième point maintenant, les miracles infaillibles. Ton miracle ne va pas faillir. Ton miracle ne va pas retarder.
les miracles infaillibles de la part du puissant Sauveur. Actes des Apôtres 10, verset 38. Actes, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth. Cette onction n'a pas diminué, elle est encore là. Cette onction n'est pas passée, elle est encore là. Cette onction n'est pas affaiblie, elle est toujours là. Comment Dieu a oint Dieu, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui dit je suis Dieu et je ne change pas. A oint Jésus de Nazareth, Jésus le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Pensez à cela. Dieu inchangeable, Christ inchangeable et l'onction inchangeable. Comment Dieu, le Dieu inchangeable, a oint Jésus-Christ de Nazareth, l'inchangeable, le Christ inébranlable du Saint-Esprit, le Père Dieu, le Fils Jésus, le Saint-Esprit, la troisième personnalité de la Trinité, de puissance, du Saint-Esprit de force, allait de lieu en lieu faisant du bien, allait partout faisant du bien. Dans ta vie ce soir, il ira faisant du bien. À tel côté là-bas ce soir, allait de lieu en lieu faisant du bien. Dans ta maison là-bas, Dieu va partout faisant du bien. Amen. Le premier jour de cette croisade, la grande explosion de miracles. Quelqu'un crie explosion de miracles. Dans l'état de Goun, dans l'une des villes là-bas, une sœur n'a pas pu aller à la réunion à cause d'un problème particulier personnel. Elle est restée à la maison. Et elle a invité une autre sœur âgée, 87 ans. Et ils ont mis la radio là pour elle, pour qu'elle écoute la langue Yoruba. Maintenant, dans l'autre chambre, la sœur, avec ses enfants, ils regardaient la version anglaise sur vidéo. Et quand j'étais arrivé au troisième point, le premier jour, la sœur âgée s'est levée pour aller aux toilettes, pour se mettre à l'aise. Rappelez-vous, très âgée, 87 ans. Et comme elle revenait, elle avait fini dans les toilettes, elle est revenue. Quand elle est revenue, rappelez-vous, elle était seule, écoutant la radio. Elle a glissé, elle est morte. Et la sœur qui l'a invitée était dans l'autre salle et jouissait du message. Et quand j'ai lancé l'appel, ils n'entendaient pas de bruit de son côté. Alors, ils sont venus dans sa chambre, là où elle était, et l'ont trouvé couché par terre. Ils ont appelé son nom, elle ne répondait pas. Ils ont regardé, elle ne respirait pas. Ils l'ont poussée, il n'y avait pas de réponse. Ils ont commencé à crier. Et quand ils ont commencé à crier, les voisins se sont rassemblés. Ils ont appelé les enfants, partout ils étaient, à côté. Et ces enfants sont venus. Et ils ont appelé maman, leur maman. Maman ne répondait pas. Ils l'ont poussé. Ils l'ont soulevé la main. Ils ont tout fait. Il n'y avait pas d'évidence, pas de respiration, rien du tout. Elle était partie. Alors, on a fini ici. Nous, on a fini de lancer l'appel. On a dit maintenant, nous allons prier. Et le modérateur m'a appelé. Et comme j'étais venu au pupitre ici, et j'ai annoncé que Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'ai dit, nous allons prier maintenant. Et on a commencé à prier.
avant le dernier amen, la vieille s'est relevée. Dieu agit encore. Et dans ta vie, il va agir au nom de Jésus. Et comme elle s'est relevée, elle a vu la foule. Elle a vu ses enfants. Enfants, qu'est-ce que vous avez fait quoi? Cette foule-là, pourquoi est-ce que vous êtes là? Ils ont dit, maman, tu étais morte, hein? Tu étais morte. Il a dit, je me suis retrouvé dans un lieu avec beaucoup de personnes. Ils étaient assis là-bas et j'étais la seule debout. Et finalement, comme elle est revenue à la vie, elle a commencé à parler en langue. Elle ne pouvait plus parler Yoruba maintenant, ou l'anglais, elle a commencé à parler en langue. Et après quelques temps, après quelques moments, parler en langue, elle a dit Jésus. Il y avait la joie dans ce lieu-là. Dans cette même croisade, c'est arrivé là-bas, ça va se passer ici. Oh, comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit de force, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien là-bas, faisant du bien là-bas, faisant du bien là-bas, et guérissant tous ceux, tu es là-bas, guérissant tous ceux, tu fais partie d'eux, guérissant tous ceux, tu vas recevoir, guérissant tous ceux, tu as eu tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Félicitations, bénédiction pour toi, félicitations, salut pour toi, félicitations, délivrance pour toi, la rédemption totale pour toi ce soir au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le salut est pour toi. Tu recevras. Dès que tu dis oui Seigneur, je suis là. Je veux le pardon. Je veux l'affranchissement. Je veux le salut. Ce salut est pour toi. Si tu demandes, la tête baissée, les yeux fermés. Il n'y a pas de perte de temps ce soir. Parce que le salut est disponible et prêt. Et si tu veux ce salut maintenant et ce pardon, lève simplement ta main et dis Seigneur, je suis là. Ton salut est à moi. Christ est mort pour moi, pour ôter tous mes péchés. Seigneur, je suis là. Si tu n'es pas sûr de ton salut, tu seras sûr ce soir. Si tu te demandais, est-ce que je suis sauvé, est-ce que je ne suis pas sauvé, lève simplement ta main. Si tu te demandais, je sens encore la pression du péché et je sens encore le pouvoir du péché dans ma vie, alors ton salut est là ce soir. Dieu est sur le point d'écrire ton nom dans le livre de vie. Lève simplement la main. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Le salut vient pour toi ce soir. Et comme tu lèves ta main, lève-toi. Et ce salut sera pour toi. Lève-toi sur tes pieds. Tiens-toi debout s'il te plaît. Où es-tu? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Que Dieu te bénisse là-bas. Ce soir, ce salut ne va pas te dépasser. Le salut, le salut, le salut dans ton âme, dans ton esprit. Le Seigneur va t'affranchir ce soir. Et le Seigneur te donnera ce pardon, cette liberté ce soir. Comme lève-toi là où tu es. Ne joue pas avec le péché de Satan. Il ne faut pas encore passer notre nuit dans le péché. Ne passe pas une autre nuit dans la culpabilité. Ne passe pas une autre nuit dans la condamnation. Oui, Seigneur, je viens. Oui, Seigneur, je viens. Oui, Seigneur, je viens. Je me donne à toi. Je me donne. Je me soumets complètement. Sans réserve. Je me soumets totalement au Seigneur. Lève-toi. La main levée. Dis Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que Jésus est mort pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Je sens la culpabilité. Je sens la condamnation. Mais Seigneur, je viens à toi. Parce que tu es mort pour moi. Pour me sortir du péché, de la honte, des mauvaises habitudes. Et m'amener comme fils, comme fille à la gloire. Et à la grâce. J'accepte, je reçois ta miséricorde, ton pardon, ton salut
en ce moment. Ce n'est pas le mérite, ce n'est pas la grâce. Je l'ai maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis sauvé. Merci Seigneur. Je suis pardonné. Merci Seigneur. Tous mes péchés, aussi nombreux qu'ils soient, tous mes péchés sont ôtés. Le salut est venu pour moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toujours debout, je prie pour vous maintenant, Père. Nous te remercions au nom de Jésus Christ, le seul Fils unique de Dieu, est allé à la croix et il est mort pour chacun. Et ceux qui ont levé la main comme signe de soumission à toi et se sont levés sans avoir honte pour montrer qu'ils veulent ton salut, ils demandent ton salut maintenant. Que la réalité de leur salut soit faite dans leur vie maintenant et qu'ils soient sauvés au nom de Jésus. Pardonne tous leurs péchés. Affranchis-les de tous leurs péchés. Et que ce même salut que Christ a pourvu pour eux sur la croix du Calvaire soit pour eux maintenant. Confirme le salut. Et que la joie, la victoire et le triomphe du salut soit pour eux et pour chacun maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le Seigneur l'a fait. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Ils vont vous donner le formulaire rempli. Remplissez ça correctement. Et retournez-leur le formulaire. Le ciel s'est réjoui. Nous allons nous réjouir avec vous. Maintenant, vous êtes sauvés. Donc partout dans nos églises, soyez les bienvenus dans la famille de Dieu. Et si tu as donné ta vie à Christ ce soir, regarde autour de toi. Regarde cette multitude. Ce sont tes frères et sœurs. Ouais, la famille à laquelle tu appartiens maintenant. Et si tu as écouté la chorale, il y a un chant de partout dans le monde. Cela veut dire que si tu vas en Amérique, tes frères sont là-bas. Si tu vas en Inde, tes frères sont là. Si tu vas au Pakistan, tes sœurs sont là. Partout dans le monde. Oh, sois le bienvenu dans la grande famille. Voilà pourquoi tu vas donner toutes les informations correctes. Vous qui êtes dans les églises locales, dans la francophonie, et qui avez donné votre vie au Seigneur, occupons-nous d'eux. Donnons-leur la fiche de décision pour qu'ils puissent la renseigner. Donnez toutes les informations. Votre numéro de téléphone. Si vous êtes en ligne, si vous avez donné votre vie au Seigneur, regardez la foule. Il y a un lien. Cliquez sur le lien. Le lien qui s'affiche à l'écran. Remplissez le formulaire. Et là, vous allez remplir le formulaire. Si c'est à la radio que vous écoutez et vous avez donné votre vie au Seigneur, envoyez vos noms, prénoms, numéro de téléphone, adresse email au numéro suivant: plus 234 91 54 44 92 63. Je reprends: plus 234 91 54 44 92 63. Vous pouvez envoyer par SMS ou bien par WhatsApp.
Vous qui êtes en ligne, il y aura un banquet spécial. Vous allez donner votre vie au Seigneur en ligne. Le dimanche 2 janvier. On vous annoncera l'heure de ce rallye spécial. Le dimanche 2 janvier. Banquet spécial. Tous les détails vous seront donnés. Comme vous donnez toutes vos informations, votre numéro, adresse, tout, on vous informera après. Dans tous les États, dans toutes les nations, nos dirigeants, nos pasteurs vous donneront les informations. Le 2 janvier, on vous donnera les détails. Comme nous souhaitons la bienvenue à cette grande famille. Conseiller, notre liste est grande. Si j'étais à vous, j'allais commencer à prier déjà. Je donne l'assurance que ce soit au Canada, dans un pays en Europe, c'est le moment de commencer à prier maintenant. Crier à Dieu. Pour dire, Seigneur, ce soir c'est ma soirée. Et comme l'homme de Dieu vient, tu ne vas pas me dépasser. Priez, priez. Ou bien vous regardez seulement les gens. Ceux qui ont donné la vie au Seigneur ont déjà reçu le premier miracle. Ils espèrent autre chose. Ils auront les autres miracles après. Pourquoi ne pas parler à Dieu? Dis, Seigneur, je suis là. Le premier jour est venu. Le troisième, quatrième jour est venu. C'est mon jour aujourd'hui. Conseil, où êtes-vous? Vous qui êtes en ligne, joignez-vous à nous. Remplissez le lien qui s'affiche à l'écran. Personne ne sera laissé ce soir. Notre Père dans le Seigneur, vous êtes spéciaux pour lui. Il veut écouter votre témoignage. Le miracle n'est pas pour ceux-là. Ce soir, vous verrez ce que vous n'avez jamais vu avant. Le miracle que vous espériez toutes ces années va vous arriver. Lazare était mort, il est revenu à la vie. Une femme de 96 ans, elle est morte, elle est revenue. Quel est ton problème ce soir et que Dieu ne peut pas résoudre? Pourquoi ne pas prier pour dire, oh Dieu, regarde-moi. Je suis là ce soir. Je suis là ce soir. Regarde mon problème. 1, 2, 3. Regarde mes problèmes, Seigneur. Commence à prier maintenant. Et dis, Seigneur, quand l'homme de Dieu va venir, il viendra tout résumer. Accueillez notre Père dans le Seigneur qui vient. Levez-vous maintenant. L'heure de miracle a sonné. L'heure de miracle a sonné. L'heure de miracle a sonné. L'heure de la puissance a sonné. Gloire à Dieu. Notre ministre a dit,
aussi fort votre alléluia, ainsi sera votre miracle. Ton heure a sonné et la puissance de Dieu viendra sur toi maintenant. Rappelle-toi, rappelle-toi. C'est le Christ toujours présent pour opérer des miracles. De Dieu inchangeable. Comment Dieu, le Dieu éternel, comment Dieu, le créateur des cieux et de la terre, comment il a un Jésus de Nazareth, le même hier, aujourd'hui et éternellement, faisant du bien, guérissant les malades, délivrant les opprimés, comment il a été oint du Saint-Esprit et de puissance. Il allait partout faisant du bien. Il va partout maintenant. Il vient de ton côté maintenant. Et la puissance va te toucher. Et sa gloire va te toucher. Et la guérison va te toucher. Et la délivrance va te toucher. Et l'onction qui brise tous les jours va briser tous les jours de ta vie ce soir au nom de Jésus. La guérison, guérissant tous. Guérissant tous ceux. Est-ce que tu fais partie d'eux? Guérissant tous ceux. Est-ce que tu fais partie de les miracles instantanés, les miracles indéniables, les miracles illimités, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pense à cela. Dieu est avec lui et lui est avec nous. La puissance est présente maintenant. Alors lève ta main partout où tu es. Et là où tu as le problème, tu as le défi, mets la main dans ce lieu. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les paralytiques vont se lever. Le pied plus court que l'autre va pousser. Les tumeurs vont disparaître. Les miracles partout maintenant. Ici, là-bas, en ligne, sur les médias sociaux, partout. Quel que soit ce que tu demanderas, tout est fait. C'est pour toi maintenant. Père, au nom de Jésus, nous t'exaltons ce soir. Nous te glorifions ce soir. Nous magnifions ton nom ce soir. Et nous croyons par la foi. Nous mettons la foi sur ce que tu as fait sur la croix du Calvaire. Nous savons que tu ne peux faillir. Tu ne vas pas faillir. Chacun ici, qui ait une touche divine dans chaque vie, au nom de Jésus. Partout il y a le problème, dans la tête, dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur foie, dans leurs poumons, dans leurs reins, dans leur système sanguin, dans leurs jointures, dans leurs os. Seigneur, je prie, touche-les, transforme-les, guéris-les au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de l'infimité, je commande, sortez au nom de Jésus. Cette montagne soit déplacée. Toi, arbre de maladie, sois déraciné au nom de Jésus. Esprit de mort, je te commande, sors au nom de Jésus. Seigneur, qui est la confirmation maintenant, guérison maintenant partout, délivrance partout, les jougs brisés partout. Seigneur, miracle partout, à gauche, à droite, au centre, derrière, partout, ici, là-bas, en ligne, partout. La manifestation de partout pour tout le monde. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que c'est fait. C'est fait. La confirmation dans chaque vie. Au nom de Jésus, j'ai prié.
C'est fait. Tu auras ton miracle. Examine-toi, 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 examine-toi. Si tu avais, ouvre tes yeux maintenant. Tes pieds n'arrivaient pas à bouger, tu étais paralytique. C'est le moment de se lever. Partout tu es. Et comme tu reçois ce miracle, crie gloire à Dieu. Partout tu es. Partout, au milieu. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Lève-toi. N'aie pas peur. Cet homme à la porte d'Abel n'était pas trop sûr. Lève-toi maintenant. Ce miracle est là. Ton miracle est venu. C'est venu. Cette vieille, elle a écouté la radio. Et toi, tu es physiquement présent. Elle s'est levée. Oh, et toi, tu es là ce soir. Tu vois l'homme de Dieu. Le miracle est venu. Je vois les acclamations là-bas. C'est fait, ça se passe là-bas. Miracle cru. C'est fait. Viens, viens maintenant. Donc, il y aura tellement de miracles ce soir. Ne cache pas ton miracle. C'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Examine-toi. La main que tu n'avais pas bougé, bouge ça maintenant. Ton pied qui n'arrivait pas à bouger, bouge ça maintenant. Tes yeux peuvent voir maintenant. Lis ce que tu n'avais pas à lire avant. C'est fait. Les yeux affaiblis peuvent voir maintenant. Examine-toi. Miracle. Miracle cru. Miracle sans précédent. Ça se passe là-bas. Nous t'attendons, nous t'attendons, nous t'attendons. En joie partout. Témoignage partout. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient maintenant. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ça se passe, ça se passe, ça se passe. Est-ce que toi, Dieu va te laisser? Non, tu ne feras pas exception. Dieu ne va pas te laisser. Viens, viens maintenant. Dieu agit déjà. Le miracle est là. C'est fait. Le miracle est là avec toi. Partout tu es. Au Pakistan, en Égypte, au Canada. Partout tu es. En Amérique, en France, partout tu es. En Europe, partout tu es. Le miracle est là-bas. Commence à partager ton témoignage. Ne cache pas ton miracle. Tu peux aussi enregistrer une vidéo de ton témoignage et nous envoyer ça par WhatsApp. Dieu n'est pas limité ici. Il envoie sa parole, il est guéri. La parole de Dieu a été envoyée. La puissance de Dieu a été envoyée. La gloire de Dieu a été envoyée. Le miracle a été envoyé. Voici le moment de partager ton témoignage. C'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Examine-toi.
Les témoignages ont déjà commencé. Il n'y a pas le moment de partir. Attendez. Tu dois attendre pour écouter les témoignages. Et tu auras pour toi. Tu vas témoigner ce soir. Premier témoin. Gloire à Dieu. La sœur Forma. Elle avait l'ulcère peptique depuis 3 ans. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon. On m'a fait Forma. Je veux remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. En 2019, j'étais en 2e année d'université. À 2 heures, je m'étais retrouvé inconscient. On m'a envoyé à l'hôpital. Quand j'ai ouvert mes yeux, je me suis retrouvé à l'hôpital. On m'a dit que j'avais l'ulcère, que c'était un ulcère agressif. J'ai toujours ma bouteille d'eau. En février cette année, j'étais revenu. Et à cause des douleurs, j'étais tombé. Et j'ai dit à Dieu, mais quand est-ce que je vais endurer ça? Les gens sont venus et m'ont aidé. J'ai quitté là où j'étais tombé. Hier, le mardi, j'étais venu. Je disais à Dieu, j'ai besoin de ça puissant dans ma vie. Le pasteur a mentionné le cas d'ulcère. Et j'ai réclamé mon miracle. Quand je rentrais au dortoir, peut-être que c'est la dernière fois que j'allais avoir la douleur. J'étais allé au dortoir. J'ai vu la bannière avec son... Et quand je m'étais endormi le lendemain, je n'ai pas mangé pendant des heures. Je n'ai rien senti. Mais hier, j'ai mangé après 15 heures et rien ne m'est arrivé. Et je suis guéri. J'ai maintenant de l'eau, plus de thé dans ma bouteille. Et Dieu m'a guéri de cet ulcère agressif. Gloire à Dieu. La délivrance, la guérison de ulcère chronique. S'il y a quelque chose qui te ennuie, Dieu va l'enlever.